Et dans la continuité de mon menu Saint-Valentin, j'en suis au dessert. J'ai les croissants, les petits croissants là qui vont passer au four à la truite fumée et au tartare. Et donc du coup, je vais couper mes pommes en lamelles et je vais les mettre dans un grand saladier d'eau citronnée pour ne pas qu'elles brunissent. Comme ils sont coupés en lamelles, je les ai mis donc dans l'eau avec du citron et je vais les passer 3-4 minutes au micro-ondes, histoire qu'elles soient un peu cuites mais un peu craquantes encore. J'ai coupé des bandes, deux, ça suffira, deux desserts, et j'ai pris de la compote. Je vais mettre un petit peu de cannelle dans ma compote. Voilà, donc je vais mettre la cannelle. Oh, on a mis à côté dans la compote, pas trop. Voilà. Donc je vais en mettre au bord de ma bande. Donc j'en mets sur une demi-bande. Voilà. Il y aura un peu plus de cannelle. Là. Là. Voilà. Ensuite, les pommes qui ont cuit. Ah, c'est chaud. Dans l'eau citronnée au micro-ondes. Je vais les mettre le long. Ah, elles sont encore trop croustillantes. Je vais encore les faire cuire, ça va pas ça. Je vais encore les faire plus longtemps. Voilà, 3 minutes 30. Je vous retrouve après. Voilà, donc les pommes ont l'air d'être... c'est très chaud. Donc je vais les mettre comme ça, tout le long. C'est l'eau qui est chaude. Aïe, 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 aïe. Je ne vais pas les superposer parce que je ne les ai pas faites assez fines. Voilà, je ne sais même pas si elles vont pouvoir se tordre. On va rigoler, je sens qu'on va rigoler. Je le sens. Alors une petite, il m'en faut une petite. Oh, avec les ciseaux. Parce que c'est chaud. Voilà. Donc après, normalement, il faut rouler. Non, il faut plier la pâte comme ça. Voilà. Hop, hop. Il y a mes ongles qui marquent dessus. Et ensuite, il faut rouler en essayant de ne pas... Voilà, les pommes, elles s'en vont. Je sens que ça ne va pas fonctionner, moi. Hop. Hop. Ah non, ça casse la pâte, c'est rien qui fonctionne. Ah. Voilà, normalement ça devrait faire un joli petit truc. Un joli petit truc tout rond. D'accord? Et puis ça rentre même pas dans mon truc là. Alors comment je vais faire? Ben, je sais pas. Donc, je remets les pommes. Je les ai pas coupées assez fines. Voilà, c'est pour ça. C'est chaud, hein? Je me brûle. Ah. Alors, on plie. On plie. Et oui, il fallait faire les pommes fines. Parce que là, la pomme, elle roule pas en fait. Et celle-là, elle a l'air de rouler. Tout doucement. Tout doucement. Elle est plus jolie celle-là. Mais ça ira pas dans mes ronds là. Alors dans quoi je vais les cuire? Attendez, je vais chercher un... J'ai pas fait le troisième. Voilà.
Bon, en même temps, le troisième, c'est pour le gourmand. Hein, parce que... Voilà, celui-là, ça va mieux. Enfin, ça va mieux. Il ne faut pas que je parle trop vite. Voilà, la pomme est sortie. Voilà. Donc, je vais mettre dans ces moules-là. En sachant que celui-là, c'est pas génial. Celui-là, il est un peu mieux. Celui-là est tout petit. Voilà. Ça, c'est poubelle. Alors, j'ai mes croissants qui sont au four. Donc voilà, ceux-là, ils sont prêts. Ça s'appelle des rosaces de pommes. C'est pas... Tiens, d'ailleurs, celui-là... Bon, c'est la première fois que je l'ai fait. J'aurais dû me douter que pour les pommes, il ne fallait pas qu'elles soient raides, qu'elles soient souples pour tourner. Voilà. Donc, je reviens vers vous une fois que ça sera cuit. À être enfourné. Pendant que là, je vais pas tarder à sortir les petits croissants. Que ça sent bon. Et voici mes petites rosaces de pommes terminées, que je servirai avec des fraises et de la chantilly.